Erev Tov U'Mevorach, Birshut, Morai, Verabotai. Alors, ce soir, on va parler, comme c'est Rosh Hashanah dans une semaine et demie, j'ai envie de parler d'un sujet intéressant qui n'est pas beaucoup discuté. C'est l'importance du deuxième jour de Rosh Hashanah. Quelle importance il a? Est-ce qu'on le fait comme le deuxième jour de Yom Tov, en Chutz La'aretz, qu'on fait une Khumra parce qu'on ne sait pas, à l'époque on ne savait pas, et donc on a un Safek, mais en fait un jour suffit selon la Torah. Ou bien il y a une profondeur dans ce jour-là, que ce soit selon la halacha ou selon le sod, le secret. Une deuxième question, pourquoi en Eretz Israël on fait 2 jours de Rosh Hashanah? Yom Kippour on ne fait pas 2 jours, bon ça de partout. Sukkot on ne fait pas 2 jours, même si en Chutz La'aretz on fait. Pessah on ne fait pas 2 jours, même si en Chutz La'aretz ils font. Shavuot la même chose. Pourquoi Rosh Hashanah c'est la seule fête qu'en Eretz Israël aussi on fait 2 jours? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors venons parler un petit peu, on regarde la source, d'où il est venu, d'où il est sorti ce deuxième jour de Rosh Hashanah. Et on touchera aussi, à la fin du shiur, l'importance qu'il a selon la Kabbalah. On sait que selon la Kabbalah, le premier jour s'appelle Dina Kashia, c'est-à-dire le jugement sévère. Et le deuxième jour s'appelle Dina Rafia, le jugement assoupli. Oh, Baruch Haba, Baruch Mechaye Ametim. Et c'est Simcha. Alors on sait que les 2 jours de jugement, le premier s'appelle Dina Kashia et le deuxième Dina Rafia. Donc ce qu'il nous reste à savoir, c'est essayer d'analyser un petit peu d'où est sorti ce deuxième jour de Rosh Hashanah qui n'existe pas dans toutes les fêtes et qui existe seulement à Rosh Hashanah en Eretz Israël. J'ai vu aussi, juste avant le shiur, un très très beau pirouche du Meshech Chochma. Le Meshech Chochma, c'était un très très grand posek et mefaresh. Il s'appelait le Rav Meir Simcha Akohen Midvinsk. C'est pour ça qu'il a écrit un livre sur le Rambam qui s'appelle Or Samer. Ça rappelle son nom qui est Meir Simcha, Or Samer. Et sur la Torah, il a écrit un pirouche qui s'appelle Meshech Chochma. Et un pirouche vraiment, il était Gaon et Harif Meod. Et il ramène le Meshech Chochma dans Parashat Bo, sur le pasuk Achodesh Haze Lachem, où on apprend que c'est le Beddin qui fixe les mois. On sait que la semaine, le Shabbat, c'est fixé selon chaque personne. On compte 6 jours, le 7e jour c'est Shabbat. À tel point qu'elle dit la Gemara que celui qui s'est perdu dans le désert, il ne sait même plus quel jour on est. Alors il fait un calcul à lui. Il dit voilà, aujourd'hui c'est dimanche, demain c'est lundi, et le 7e jour il fera Shabbat. C'est-à-dire que les jours ils sont fixés par chaque personne, on sait quel jour on est. Aujourd'hui on est lundi, demain on sera mardi, et dans quelques jours ce sera Shabbat. Mais les dates sont fixées par le Bet Din. Il y a comme on va expliquer tout à l'heure, des témoins qui vont venir, on a vu la lune, etc. Et ce sera le Bet Din qui va fixer la date, à tel point que, imaginons qu'on a, parce qu'on sait que la deuxième partie du mois, la lune elle se rapetissit. Elle se rapetit jusqu'à qu'après elle disparaît. Et dès que la lune va réapparaître, donc une petite lune qui va réapparaître, ça veut dire qu'aujourd'hui on est le premier du mois. Jusqu'au 15, où le 15 elle va être pleine, elle va être entière. Maintenant, 2 témoins vont regarder la lune, ils attendent, ils voient qu'il n'y a rien, et d'un coup un soir il y a la lune. Alors ils vont vite courir au Sanhedrin, au Beth Amikdash, selon le Rambam, que au Beth Amikdash, que Bedin d'Eretz Israël. Ils viennent au Beth Amikdash, ils courent. Maintenant ça prend du temps. Ils sont à pied ou en chameau ou en âne. Imaginons qu'ils vont arriver le lendemain après-midi, ils vont dire voilà, aujourd'hui, donc cette journée-là, c'est la journée qui vient de passer et qui va presque terminer, c'est Rosh Chodesh. Et les Beddin n'ont pas eu le temps de les recevoir jusqu'à la nuit. Ils n'ont pas eu le temps. Ils ont essayé d'organiser, ou bien ils sont arrivés un petit peu en retard. Alors Rosh Chodesh sera fixé dès le moment où les témoins ils ont été vérifiés et le Beddin ils ont dit c'est bon, c'est Rosh Chodesh, mais même si c'est le lendemain.
Ça, c'est la force du Beddin, que c'est le Beddin qui fixe le mois. Donc, il y a une différence entre les jours de la semaine et Shabbat et les Chagim. C'est la différence entre le Shabbat et les Chagim. Shabbat est fixé par les hommes, les Chagim sont fixés par le Beddin. T'es pas d'accord? Pourquoi t'es pas d'accord? Je suis pas d'accord parce que c'est pas ce qui a marqué dans le Chumash. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Chumash? Le 7e jour, c'est le Shabbat et c'est beaucoup qui l'a fixé. C'est évident. Très bien. Maintenant, c'est dans un cas extrême, lorsqu'on ne sait plus quelle date nous sommes, que les hommes le fixent. Mais le Shabbat a été fixé par la Torah. Les fêtes sont fixées par les rabbinites. Donc quand tu dis c'est les hommes qui fixent le Shabbat, je suis pas d'accord. Alors, tu as raison. Mais qu'est-ce que je veux dire par là que les hommes fixent le Shabbat? C'est-à-dire, la vie de l'homme, elle fixe. L'homme, il a été créé, et c'est lui qui a commencé à compter. Aujourd'hui, on est dimanche, aujourd'hui, on est lundi. Nous, tous les jours, on compte. Ayom Yom Echad, Ayom Yom Sheni. C'est-à-dire, c'est un compte, ça a été donné aux hommes. Si dans une génération, on va perdre, d'un coup, il va avoir, personne ne se rappelle quel jour on est. Oui, mais ça, c'est un cas extrême. C'est sûr que c'est un cas extrême, mais si ça existe, et donc on ne doit pas attendre, si on dit que le Shabbat il est fixé que par Akadosh Baruch Hu, et seulement le 7e jour dans la semaine, ça sera. Alors ça sert à quoi que cette personne va faire Shabbat le 7e jour dans le désert? Qu'il fasse comme la Shita dans la Braïta là-bas, une Marlouka. Il y a une Shita qui dit, non, tous les jours ne fais pas de Melachot de peur que c'est Shabbat. Alors ça, j'entends, mais tu vois que non. Il compte 6 jours et le 7e jour c'est Shabbat. Ça veut dire que ça a été donné à l'homme. Qu'est-ce que tu vois? Quel jour on est aujourd'hui? Donc c'est vrai que celui qui a gardé le fil conducteur depuis Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui, il fera le 7e jour de la Bria. Mais on voit qu'il est possible aussi que Shabbat soit fixé, pas seulement par là. Maintenant, si ça n'existait pas, même dans un cas extrême, je ne l'aurais pas dit. J'aurais dit que tous les jours tu dois faire, ça fait avec Shabbat. Tu vois que le Shabbat, il est fixé selon ce que l'homme y voit. Aujourd'hui, quel jour on est? Lundi. Donc dans 5 jours, ça sera Shabbat. Mais le mois, c'est pas comme ça. Le Chodesh, les dates, Rosh Hashanah qui est fixé par une date, Sukkot qui est fixé par une date, Kippour qui est fixé par une date, c'est selon le Beit Din. Il vient le Meshech Chochma de Dvinsk et il dit que la Gemara va donner une raison pourquoi on fait 2 jours de Yom Tov. Mais il dit, mais Koublanu, on a été enseigné par notre maître, le Gaon de Vilna. M. Chochma était un des élèves du Gaon de Vilna. Que quand il y a une raison dans la Gemara qui est marquée, il y a une halakha. Et la Gemara, ou la Mishnah, ou le Shulchan Aruch, ils vont donner une raison. Il dit, le Gaon de Vilna, ne pense pas que cette raison-là, c'est la seule raison unique à la halakha que tu viens d'entendre, au passage que tu viens de réciter. Il dit, quand on a une raison qui est marquée dans la Gemara, il faut savoir que les Chachamim, ils avaient encore des milliers, pas moins que des milliers alafim, il dit des milliers de raisons sur une halakha. Comme ça, il dit le Gaon de Vilna. Alors il dit, il y a encore plein de raisons pourquoi on a 2 jours de Yom Tov, et spécifiquement Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? Il y a 2 jours. Entre parenthèses, il y a une halakha que Maïm Megoulim, de l'eau qui est restée découverte pendant une nuit, on n'a pas le droit de la. Et dit le Shulchan Aruch, aujourd'hui on n'est pas Choshesh. Pourquoi? Parce que le problème il est qu'un serpent est venu et a mis du venin dedans, et aujourd'hui nos maisons ils sont bien construites, on n'a pas de Chashash qui est un serpent qui est venu et qui a mis du venin, donc Mouta, comme ça dit le Shulchan Aruch. Il dit le Gaon de Vilna, il dit quand on a une raison qui est marquée dans le Chachamim, le venin, il dit sache qu'il y a encore des milliers de raisons. Même si tu as résolu le problème du serpent parce que ta maison elle est bien construite, mais tu as encore des milliers de raisons. Alors donc il dit assour. Gaon de Vilna il reste avec l'interdit d'interdire l'eau qui a été découverte. Ça entre parenthèses, c'est le même Gaon de Vilna. Alors on va ouvrir le shiur avec la Gemara dans Masechet Betzar dans la page 4. Elle dit là-bas la Gemara. Itmar. Shnei yamim tovim shel galuyot. Les 2 jours de Yom Tov en Chutz La'aretz. Donc on va parler ici de Sukkot, Pesach, Shavuot. Où là-bas c'est exclusivement en Chutz La'aretz qu'on fait 2 jours. Parce qu'en Eretz Israël, on fait qu'1 jour. Itma. Yom Tov Sheni Shel Galuyot.
Rav Amar, Nolda habetza beze, muteret beze. Veravasi Amar, Nolda habetza beze, asura beze. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que un œuf qui a été pondu pendant Shabbat, ou bien quelque chose qui est nouveau, qui est né, qui est arrivé pendant Shabbat, ça peut être aussi des fruits qui étaient sur l'arbre et maintenant ils ont été coupés, donc ils sont arrivés pendant Shabbat, comme l'œuf qui a été pendu pendant Shabbat. On connaît tous la première Mishnah de Masechet Betza, c'est la raison pourquoi la Masechet s'appelle Betza, que si c'est arrivé pendant Shabbat, ça s'appelle Muktzeh. On n'a pas le droit de toucher l'œuf ou le fruit qui a été coupé de l'arbre pendant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on a une halakha, que Shabbat et Yom Tov, tout ce qu'on utilise ou ce qu'on consomme doit être préparé depuis la veille. Or, le fruit qui a été coupé pendant Shabbat, ou l'œuf qui a été pendu pendant Shabbat, il n'a pas été désigné et préparé avant Shabbat et Yom Tov pour l'utilisation de Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cet œuf? On attendra Motzei Shabbat pour le consommer. On attendra avec ce fruit Motzei Shabbat ou Yom Tov pour le consommer. Ça, c'est une halakha pshuta que tout le monde connaît, la halakha de la betza. Ça s'appelle nolad. Nolad, c'est quelque chose qui est né maintenant. Donc, il n'a pas été préparé et désigné avant Shabbat et Yom Tov. Donc, ça, la Torah dit Vehechinu et asher yaviu. Il faut préparer ce que tu fais à Shabbat. Mais ce qu'ici, ça n'a pas été préparé parce que ce n'était pas là, ou c'était sur un arbre attaché, mon date n'était pas sur ce fruit-là, ou cet œuf-là. Muktzeh, il va falloir attendre Motzei Shabbat. Elle vient la Braïta, la Memra des Amoraïm, Itmar, elle dit la Memra, si j'ai 2 jours de Yom Tov, le premier jour de Yom Tov, il y a un œuf qui a été pendu, ou bien il y a un fruit qui a été coupé de l'arbre. Alors on sait que le premier jour du Yom Tov, pour le Yom Tov, c'est sûr que c'est interdit, pas chute. Mais le deuxième jour du Yom Tov, est-ce que le deuxième jour du Yom Tov, on pourra consommer cet œuf? On pourra manger ce fruit? Pourquoi ça serait autorisé? Parce que c'est quoi les 2 jours de Yom Tov? A priori, c'est quoi 2 jours de Yom Tov? Pourquoi en Chutz La'aretz on fait 2 jours de Yom Tov? Parce qu'à l'époque, le mois était fixé en Eretz Israël. Donc on avait, parlons de Pessah. Rosh Chodesh Nissan était fixé le mois par des témoins qui ont vu la lune. Ils arrivent au Beth Hadin et les Sanhédrin, ils disent aujourd'hui le mois est de 30 jours. Donc, le mois est de 30 jours. Donc Rosh Chodesh c'est quoi? C'est le lendemain. Donc le 31e jour c'est Rosh Chodesh, c'est le premier jour du mois prochain. Et donc ils vont faire Pessah 15 jours plus tard. Mais en Chutz La'aretz, on n'a pas pu encore envoyer des envoyés. À l'époque, on ne pouvait pas prendre un avion et aujourd'hui, en 12 heures, en 10 heures, tu peux être en Amérique. À l'époque, en 15 jours, ils n'arrivaient pas à un pays qui était proche parce qu'il fallait prendre les chameaux, il fallait prendre les bateaux. Donc il y avait du travail. Donc, en Chutz La'aretz, les envoyés ne sont pas arrivés. En Chutz La'aretz, ils ne savaient pas quand, en Eretz Israël, on a fixé le mois. Est-ce qu'on a fixé le mois Rosh Chodesh le 30e jour ou le 31e jour? Donc en fait, quand on arrive le 15, peut-être qu'aujourd'hui c'est le 15, mais peut-être qu'aujourd'hui c'est le 14. Donc il va falloir faire Pessah et le 15 et le 16, de peur que le 16 ce soit le 15. Donc c'est pour ça qu'en Chutz La'aretz, on fait 2 jours de Yom Tov. C'est-à-dire qu'on a un safek. On ne sait pas si c'est Pessah, c'était hier ou c'est aujourd'hui. Donc on fait les deux. Maintenant cet œuf-là, ou ce fruit qui a été coupé de l'arbre, il a été coupé de l'arbre ou l'œuf il a été pendu le premier jour du Yom Tov. Le premier jour du Yom Tov, c'est Yom Tov, on n'a pas le droit, c'est Muktzeh. Mais le deuxième jour, a priori ça devait être Moutar par une notion qui s'appelle Miman Afshar. C'est quoi Miman Afshar? Miman Afshar c'est où tu vas essayer de mettre la tête, ça serait autorisé. Pourquoi? Si tu me dis, dans ton doute, tu ne sais pas quand c'est. C'est sûr que c'est un des deux, ça ne peut pas être les deux, parce que Yom Tov c'est un jour. C'est ou hier, ou le 14, ou le 15, ou le 16. Ou le 15 ou le 16, on a deux jours. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si le 15 c'était le vrai Yom Tov, donc l'œuf a été pendu pendant Yom Tov, et donc j'ai pas consommé pendant le 15, alors le 16 c'est quoi? C'est déjà Chol HaMoed, c'est déjà Yom Chol, je peux consommer l'œuf.
Et si tu me dis non, hier c'était le 14, donc c'était pas encore Pessah, c'était le 14 Hametz. Et seulement aujourd'hui, c'est Pessah. Alors quand il est né l'œuf, il est né hier, et hier c'était Yom Chol. Donc quelque chose qui a été préparé en semaine, en Chol, c'est considéré qu'il est prêt pour Shabbat. Donc où tu mets la tête, que ce soit hier Yom Tov, que tu supposes que hier c'est Yom Tov, que tu supposes qu'aujourd'hui c'est Yom Tov, de toutes les manières, ça serait Mouta. C'est pour ça qu'il dit Rav, Nolda, Shne Amim Tovim Shel Galuyot, Nolda Beze, Mouter et Beze. Si elle est née le premier jour, elle sera autorisée le deuxième jour. Veravasi Amar Asura. Ravasi dit non, Asur. On n'a pas le droit de consommer l'œuf. Pourquoi? Il vient Rashi et il explique. La Gemara elle dit Sipuke mesapkele. Il dit Ravasi, en fait, les deuxièmes jours de Yom Tov en Chutz La'aretz, Chachamim ont fixé Chachamim kvaum al bnei gola la asotam ledorot machamat safek ze. Il dit les Chachamim, Ravasi il pense que les Chachamim ils sont allés une étape plus loin. Non seulement qu'on a un doute quand c'est, donc tu dois faire sortir du doute, tu vas pas allumer du feu, peut-être qu'aujourd'hui c'est Yom Tov. Ils ont dit non seulement qu'on a un doute, mais maintenant qu'on a demandé à la personne de faire 2 jours de Yom Tov, pour toutes les générations, ce jour-là est fixé comme un jour de Yom Tov. Et même lorsque arrivera une génération où tout le monde apprendra, en Chutz La'aretz, ils vont tous apprendre. Ah, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, donc aujourd'hui je sais que c'est le 15 et demain c'est le 16 déjà. J'ai pas de doute. Ou bien même, dans nos générations, aujourd'hui, on a un calendrier. Calendrier jusqu'à Sof Kol Hadorot. On sait exactement, le calendrier il a été fait par Hillel, pas Hillel Azaken, le dernier Hillel de la Gemara. Il a été préparé par Hillel. Et il a fait le calcul, quel mois sera un mois complet, lequel mois sera un mois qui est chasser, qui n'est pas complet, et donc on va savoir exactement les dates, exactement quand c'est le 15 et quand c'est le 16. Alors, on doit refaire 2 jours de Yom Tov en Chutz La'aretz? Il dira, bah, si bien sûr, pourquoi? Parce que c'est une takana des Chachamim. Mais elle dit la Gemara, hein, c'est pas possible que ce soit un jour qui est long. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idon, la question elle est, est-ce que c'est une kedusha achat arichta? Ça c'est la notion de la Gemara. Est-ce que les 2 jours sont une kedusha qui est longue, qui dure 48 heures, ou bien ce sont 2 jours de 24 heures, et c'est ou là, ou là? Il dit Ravasi, kedusha arichta, c'est une grande kedusha. Maintenant, si c'est une kedusha qui est longue, qui dure 48 heures, donc c'est en fait comme si c'était un Shabbat qui dure pendant 2 jours. Un Shabbat, l'œuf il est pondu pendant Shabbat, ou le fruit il a été coupé. Assour, tout le Shabbat. C'est ce que Ravasi dit Assour. Mais elle demande la Gemara, Veha, Ravasi mavdil miomatava lechavre. Ravasi, quand arrivait la fin du premier jour du Yom Tov, il faisait la Havdalah. Parce que peut-être qu'aujourd'hui c'était déjà. Alors donc il faisait la Havdalah entre les 2 jours. Donc tu vois que Ravasi ne pense pas que c'est une kedusha qui est longue. Alors elle répond la Gemara, et voilà la conclusion. Quelle est la svara, l'explication de Ravasi? Ravasi, sipuke mesapkale. Il avait un doute. Ve'avid hacha lechumra, ve'hacha lechumra. Il explique Rashi. Sipuke mesapkale, ha'im chok chachamim hu sheutal ala galuyot ledorot, im ken areu midivre sofrim keyom aroch, o asaum misafek. Vechad minayu chol, veleman de kvia le bekvia de yarcha baya vdoule. Il avait un doute. Est-ce que comme Rav qui pense que c'est le même savek que Rav en fait. C'est Rav, il avait un seul savek. Est-ce que c'est aujourd'hui ou demain? Donc on fait les 2 jours. Il n'avait pas un tzad de dire que puisque les Chachamim ils ont fixé. Il dit Ravasi peut-être qu'ils ont fixé. Donc il dit il prend la chumra des 2 côtés. Il dit d'un côté on va faire la Havdalah après le premier jour, mais d'un autre côté les Inyan Muktzeh, on va considérer cette journée comme une journée qui est longue. Maintenant la Gemara elle demande, et la halacha elle est comme Rav, que le Muktzeh il est mutar. La halacha elle est comme Rav, que ce sont pas une kedusha à richta, ce sont 2 kedushot. Il y a aujourd'hui, il y a hier. Donc si l'œuf il a été pondu hier, on peut le consommer aujourd'hui. Mais le problème il est, pourquoi aujourd'hui qu'on a
comment ça s'appelle, le calendrier qui était fixé. Si la halakha est comme Rav que c'est 2 Kedushot, alors pourquoi on a laissé? La Gemara elle pose cette question. Aujourd'hui, il y a des gens qui demandent ces questions. Il va falloir dire que la Gemara dans Masechet Betza, Dafdal et Amud Bet, elle pose leurs questions. La Gemara elle demande Vehashta de yadinan vekbi'a de yarcha. Et aujourd'hui qu'on connaît le calendrier, Maïta amav dinan treyome. Pourquoi aujourd'hui on fait 2 jours en Chutz La'aretz? Dit la Gemara, Mishum deshalchu mitam. Ils ont envoyé de Yerushalayim. Izaharu beminhag avotechem beyedechem. Faites attention à la coutume de vos ancêtres. Zimnin de gazru hamalchut gezera. Même si on va vous dire, allez, faites un jour, il faut faire attention à la coutume de vos ancêtres. Si vos ancêtres faisaient 2 jours, faites aussi 2 jours. C'est qui a répondu ça? C'est des habitants de Yerushalayim qui faisaient un jour, Shalchou Mitam, de Yerushalayim. Ils ont envoyé à Bavel. Bavel faisait 2 jours. Elle dit, pourquoi vous devez faire attention aux coutumes de vos parents? Il dit, peut-être que la Malchut, elle va faire des décrets. Et vous aurez plus le droit d'étudier la Torah. Gazru Malchut Gzera, Sheloit Asku Batorah. Ve'ishtakach Soda Ibour. Et vous allez oublier comment on fait le Ibour du mois. Quel jour on fixe le Chodesh, le mois. Veta'avdu nam echad yoma. Vous avez resté avec votre habitude de faire un seul jour. Parce que quelqu'un qui fait un seul jour, sa rasra c'est de faire 2 jours. Donc, restez avec vos 2 jours. Izaharu b'minhag avotechem beyedechem. Ça c'est Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Maintenant la Gemara, une nouvelle sugia. Un autre sujet. Elle dit la Gemara, Itmar. Shnei yamim tovim shel Rosh Hashanah. Ah, là c'est une autre question. Elle dit la Gemara, Rav ou Shmuel de Amre Tarvayu Asur. Le même Rav qui a dit tout à l'heure dans Shnei Yamim Shel Yom Tov Shel Galuyot que c'est Moutar, là il dit les 2 jours de Rosh Hashanah, si l'œuf il a été pendu ou le fruit il a été coupé, premier jour, deuxième jour, ça serait aussi interdit. Pourquoi? Parce que le Rosh Hashanah, Kedusha Arichta, c'est une seule et longue Kedusha. Même pour Rav. Même selon Rav. Ça veut dire que Rosh Hashanah, c'est pas seulement des simples 2 jours qu'on fait, comme tous les Yom Tov, et peut-être ça serait aussi la raison pour laquelle, même en Eretz Israël, on fait 2 jours. Il faut comprendre pourquoi. Et la Gemara elle raconte pourquoi, même en Eretz Israël, à l'époque, ils faisaient 2 jours de Rosh Hashanah. D'ici, vous faites attention. La seule fête qui tombe un Rosh Chodesh, c'est Rosh Hashanah. Yom Kippour, Sukkot, c'est le 10 et le 15. Pessah, c'est le 15. Shavuot, de toute façon, on va selon Pessah, 50 jours, donc on n'a pas de problème. Toutes les fêtes, ils sont au milieu de mois. Donc en fait, en Eretz Israël, qu'est-ce qui peut arriver? Même si les Edim, ils sont arrivés à la fin, ils ont vu la lune le soir. Ils ont dit, ah, il y a la lune, elle a commencé, ça veut dire c'est le début du mois. Ils vont mettre, disons, 24 heures à venir. Ils vont venir un jour en retard, mais c'est pas grave, parce que je vais savoir quand c'est Rosh Chodesh. À partir de Rosh Chodesh, je vais compter 15 jours, ça sera Pessah, je vais compter 10 jours, ça sera Kippour, je vais compter encore 15 jours, ça sera Sukkot. Mais la seule fête qui tombe Rosh Chodesh, c'est Rosh Hashanah. Donc là, j'ai un problème. Imaginons, là on est le 29 Elul. Maintenant, Rosh Chodesh, il peut être ce soir, le 30e jour du mois, donc Rosh Hashanah est ce soir. Et Rosh Chodesh peut être aussi le surlendemain, parce que ce mois-là contient 30 jours, donc ça peut être le surlendemain. Donc je ne sais pas, est-ce que je commence maintenant Rosh Hashanah? Les témoins ils ne sont pas encore arrivés, il faut qu'ils voient la nuit. C'est la nuit qu'on va voir la lune. Donc maintenant, Erev, le 28 l'après-midi, qu'est-ce que je fais? Ils vont venir les témoins? Ça sera ce soir Rosh Chodesh ou ça sera demain? C'est ce soir Rosh Hashanah ou c'est demain Rosh Hashanah? Alors elle dit la Mishnah dans Masechet Rosh Hashanah, dans la page 30. Barishona ayu mekablim edut hachodesh kol hayom kulo. À l'époque, le 29e jour, qu'est-ce qu'ils faisaient? À la fin du 29e jour, ils arrêtaient de faire des mélachot. De peur que les témoins vont arriver dans 2-3 heures, ils vont dire c'est Rosh Chodesh, c'est Rosh Hashanah. Donc quoi, je vais commencer à faire des mélachot. Alors donc ils s'arrêtaient, ils fermaient, ils se lavaient, ils se mettaient le costume. Peut-être c'est Rosh Hashanah. Comme ça c'était à l'époque. Ils se mettent le costume et les témoins ils ne sont pas encore arrivés. Top. Le lendemain,
On sonne le chauffard. Peut-être c'est Rosh Hashanah. On se lève honnête. Peut-être c'est Rosh Hashanah. Arrive l'après-midi. Ils font mincha. Bon, on fait mincha. On fait le tamid shel ben arbaim, le korban à tamid. On fait le korban à tamid. Maintenant, à l'époque, si les témoins arrivaient, même après mincha, avant la shkia, ils disent c'était aujourd'hui. Alors donc, Bedin fixe le Chodesh, et donc c'était Rosh Hashanah. Maintenant, il dit Rashi, Barishona, il y a deux Barishona. Barishona, Ayu mekablim edut ha-chodesh, kol hayom kulo. Toute la journée du 30e jour, on acceptait le témoignage. Aval, pa'amachat nishtahu ha'edim. Une année, ils sont arrivés après mincha, vraiment à la fin de la journée. Nishtahu ha'edim lavo. Venitkalkelu ha-leviim bashir. Et les Lévi'im, comme la majorité des années, le 30e jour c'était encore en Elul, et donc Rosh Hashanah ça sera seulement le lendemain, ils faisaient le Shir Shel Yom, le chant du jour, le chant de la semaine. Et donc ils sont arrivés, ils ont dit ah c'est Rosh Hashanah. Alors quoi? On a fait le chant de la semaine, le jour de Rosh Hashanah. Donc il y a eu un kilkul. Alors donc ils ont fait une takana, Shelo mekablim et ha'edim et la adamincha. S'ils sont venus les Edim après Mincha, on ne vous reçoit pas. Pour l'instant, c'est pas Rosh Chodesh. Comme on a dit, Rosh Chodesh, il est fixé seulement, Rosh Hashanah, est fixé seulement dès que le Bedin, ils ont sorti le décret. Mais même si les témoins, ils ont vu, ils ne sont pas des menteurs. Au contraire, s'ils étaient venus avant Mincha, on les aurait acceptés. Comme c'est arrivé après Mincha, et eux, ils ont vu la lune. Donc aujourd'hui, techniquement, c'est un fait que c'est Rosh Chodesh. Non, Rosh Hashanah, ça sera demain. Mais maintenant, on voit deux témoins. Ils viennent après Mincha, deux témoins avant la Shkia. On ne peut pas les recevoir. On ne peut pas les recevoir, d'accord? On va les recevoir seulement le lendemain, donc Rosh Hashanah c'est demain. Alors maintenant, on peut se redoucher et refaire des melachot, préparer à manger. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas Rosh Hashanah. Elle dit la Mishnah, non. On termine la journée Bekidusha. Elle dit la Gemara, de là on voit qu'il y a eu une takana. Même si aujourd'hui c'est pas Rosh Hashanah, il y a une takana de faire 2 jours Rosh Hashanah. Même en Eretz Israël, ils ont fait une takana de faire 2 jours. Pourquoi le 30e jour parce que les Edim ne peuvent pas arriver tellement rapidement, et le 2e jour, même s'ils arrivent et on ne les reçoit pas, donc ce sera le lendemain, c'est pour ça qu'il y a 2 jours de Rosh Hashanah. Comme ça elle dit la Mishnah et comme ça elle apprend la Gemara. Alors donc on voit que les 2 jours de Rosh Hashanah, ils sont différents des 2 jours de Yom Tov, de tous les autres Yom Tov. Et c'est pour ça que on tient que c'est une seule Kedusha. Parce qu'on voit que les Chachamim, même si c'est pas un doute, c'est pas un safek, on sait qu'aujourd'hui c'est pas Rosh Hashanah, parce que les 10 sont arrivés et on va le recevoir seulement pour demain. Non, on a fixé. Donc c'est une Kedusha. C'est pour ça qu'un œuf qui a été pendu le premier jour, il sera aussi interdit le 2e jour. Ça dit la Gemara comme ça. Il vient le Rif. Et ça va faire une très très grande histoire dans les Rishonim. Il vient le Rif et il dit, de là on voit que même en Eretz Israël, aujourd'hui, on doit faire 2 jours de Rosh Hashanah. C'est pourtant clair. Il vient Rabbeinu Zerachi Halevi, Baal HaMaor. Il vient Rabbeinu Ephraim. Et une liste de Rishonim disent, ma pita. Tout ce qu'elle dit la Gemara, c'est quand ils ne savaient pas. Mais puisqu'aujourd'hui on sait, donc on fait seulement un seul jour de Rosh Hashanah. La halacha elle est comme qui? Comme le Rif. Et comme ça il écrit le Rosh, et le Rambam, et le Tour, et le Shulchan Aruch, que même les habitants d'Eretz Israël, ils doivent faire 2 jours de Rosh Hashanah. J'ai vu un chidouche dans le Rambam. Vous savez jusqu'à quelle époque on fixait le mois avec des témoins? Jusqu'à l'époque, il dit le Rambam, jusqu'à l'époque de Abaye et Rava. À la fin des Chachamim de la Gemara, ils faisaient encore, parce qu'il suffisait d'avoir un Beddin qui a été Samour. Un Beddin qui a été pas seulement Samour, ça veut dire qu'il a été désigné par le premier Beddin. C'était en enchaînement,
ils ont été sommaires dans une smicha d'être couverts. Donc jusqu'à l'époque de Abaye et Rava, ils fixaient le mois selon les témoins. Et l'Or Sameach, c'est le même Meshech Chochma, l'Or Sameach il ramène, d'où le Rambam il a vu ça. Alors il ramène plusieurs rayot, qu'on voit que un des Amoraïm, Kippour, il faisait 2 jours. Et elle dit la Gemara, il faisait 2 jours misafek. La Gemara, le Rambam dit que nous, on ne fait pas 2 jours, même en Chutz La'aretz, parce qu'on ne peut pas être matri à Chetat Tzibour, on ne peut pas demander aux gens de jeûner. Mais il y avait un des Amoraïm dans la Gemara qui faisait 2 jours de Kippour. Et une année, il s'est avéré il avait raison, que c'était le 2e jour. Donc personne n'a fait Kippour le bon jour. Donc de là on voit que comment il fixait le mois, avec des témoins. Ça c'est alors sa mère. Et alors, sa mère, il s'est pas vanté qu'il a trouvé une belle réaïa comme ça, en 2 mots. Il a pris Ayen Bagmara Shama, en 3 mots. Alors sa mère, il a trouvé une source, d'où le Rambam il tire que jusqu'à l'époque de Abaye et Verava, il faisait selon le Bedi. Donc ça c'est la Suga de la Gemara et la Halacha, le Shulchan Aruch, ça c'est le Pshat. Maintenant, venez on voit un petit peu plus profond. Déjà dans le tour il est ramené une marloquette. Maintenant si on va selon ce raisonnement, que les 2 jours de Yom Tov, de tous les Chagim, ce sont 2 Kedushot. C'est ou aujourd'hui ou demain, donc c'est un Safek. Mais Rosh Hashanah, c'est une seule Kedusha. C'est un jour qui dure 48 heures. Et ce qu'on fait chez Echianu, le 2e soir. Tous les Chagim, ceux qui habitent dans Chutz La'aretz, le 2e soir, ils refont exactement le même premier jour, ils le refont identique. Pourquoi? Parce que peut-être qu'hier c'était rien, et aujourd'hui c'est le vrai jour de Yom Tov. Donc ils refont le même jour identique. Ils font chez Echianu, comme s'il n'y avait rien hier. Mais Rosh Hashanah, si c'est une seule Kedusha, a priori, on ne peut pas faire chez Echianu le 2e soir. Il vient le tour, au nom de Rashi, dans ses tchouvot, il dit Rashi, puisque la Gemara elle dit que c'est une seule Kedusha, on ne peut pas faire chez Echianu le 2e jour, ni dans le Kiddush, et ni dans le Shofar. Donc c'est une deuxième différence entre tous les Chagim et Rosh Hashanah. Mais la majorité des Rishonim, ils viennent et disent non, on peut faire chez Echianu le 2e jour. Pourquoi? Même si c'est une seule Kedusha, donc ça a été fixé comme 2 jours. Mais Mimanafshar, il y a encore un Mimanafshar. Si tu me dis que, pourquoi ils ont fixé ça? Ils ont fixé ça parce que les dîmes arrivaient en retard. Donc en fait, c'est quand le jour Ikari de Rosh Hashanah, c'est le 2e jour. Donc tu ne peux pas dire que le 2e jour tu ne vas pas faire chez Echianu, c'est le jour Ikari, c'est le Aleph. Et on va fixer tous les Chagim selon ce jour-là. Donc il dit le Rashba dans Tchouva, il ramène le Bet Yosef, c'est pour ça qu'on fait chez Echianu même le 2e jour. Mais il vient le Bet Yosef et il dit Tov, c'est bien qu'on prenne un nouveau fruit ou un nouvel habit pour mettre le 2e jour de Rosh Hashanah. Comme ça, quand le Mekadesh, le Baal Haba, il va faire Kiddush, il va faire chez Echianu, il est Yotzé Me'asafek. Même s'il n'a pas, il dit le Hagour, s'il n'a pas de nouvel habit, il n'a pas de nouveau fruit, c'est pas grave. Tu peux faire comme chez Echianu parce que la lacha elle est qu'on peut faire chez Echianu. Mais il dit le Rav Chademilta, c'est bien de trouver un nouveau fruit pour faire chez Echianu. Même pour le chauffard. Maintenant le shofar, marloket. Le Rama il dit, quelle différence? Si on peut faire pendant le Kiddush, alors on peut faire aussi pendant le shofar. Les Ashkenazim ils font chez Echianu aussi pour le shofar. Mais le Bet Yosef il dit non. Pour le Kiddush, oui. Pour le shofar, on n'a pas le minag de faire chez Echianu. Alors une grande question. Pourquoi pour le Kiddush oui et le shofar non? Le Bach, le Beit Hadash, il a une grande arichout. Il y a une réponse qui est très très jolie. Le Bach il dit le premier jour, pourquoi on fait chez Echianu et sur le Kiddush et sur le shofar? Il dit parce que le Kiddush c'est des Rabbanan, c'est une mitzvah des Rabbanan. Et le shofar c'est une mitzvah des Oraita. Donc le chez Echianu du Kiddush de des Rabbanan, il ne peut pas t'acquitter un chez Echianu de shofar qui est des Oraita. Il dit mais le 2e jour, tout est des Rabbanan. Le shofar aussi est des Rabbanan. Donc si tu as fait chez Echianu sur un Kiddush des Rabbanan, tu as acquitté le shofar des Rabbanan. Comme ça il dit le bar. Je sais pas, on a vu que c'était une oreille, t'as fait, je sais pas. Que le shofar, le premier jour, on parle du 2e jour. Le premier jour, tu ne peux pas quitter avec le chez Echianu. Donc tu vas faire et le soir chez Echianu et shofar chez Echianu. Mais le 2e jour, tout est des Rabbanan. Donc il dit Comment il faisait alors pour le 2e jour au Beit HaMikdash pour les korbanot?
comment il faisait? Ben, le premier jour, il faisait Korban Atamid. Et le Tosfot, il demande comment il faisait. Il y a marqué dans la Gemara Nitkalkelu Bashir. Ils se sont plantés, ils ont fait le shir. Il dit, mais le Korban Moussaf, Tamid Shel Shachar, Tamid Shel Ben Arbaim, c'est toujours les mêmes. Mais il y a un Korban qui est en plus, Rosh Hashanah. Korban Moussaf, comme ça, il demande Tosfot. Parce que réellement, le vrai jour de Rosh Hashanah, c'était le lendemain. C'est le deuxième. Alors comment il faisait? Tosfot, il demande cette question. Chazak Baruch. Il dit Tosfot, Veikshar Rabbeinu Peretz, Ve'aika Kinkul Gabe Moussafim, le Moussaf. Ve'amai lo chashu ela al avodat atamid, deksheba'u edim min amincha ve'lemala, kvar ekrivu atamid. Ve'im ken, alors qu'est-ce qu'on va répondre? Qu'ils vont faire le Korban Moussaf dès qu'ils sont arrivés les edim. Il dit non. Il dit parce qu'après Moussaf, on peut plus faire, après Mincha, on peut plus faire Moussaf. Et n'a pas la kriv. Dirti ve'ikri ale achet ve'ashelami. Ve'tiretz, il répond. De'afilo lo ba'u ad le'achar gravat atamid, mikol makom amusafim krivim. Dehecha delo efshar shani. Dis donc il faisait, quand ils sont venus les dîmes après Mincha, alors, et on les recevait, on faisait Moussaf après. Mais après qu'ils ont fait la takana le lendemain, ils ne faisaient pas Korban Moussaf le premier jour, seulement le deuxième jour. Donc, Korbanot seulement le deuxième jour. Comme ça dit Tosfot dans Masechet Betza d'Afré. Maintenant, juste une question ilchatique. On a dit que pour le Shehianu, les Sfaradim sur le Shofar, ils ne font pas le deuxième jour, les Ashkenazim, ils font le deuxième jour, et sur le soir, tout le monde fait, mais c'est mieux de trouver un nouveau fruit, un nouvel habit. Qu'est-ce qui se passe avec la Hadlakat Nerot? Est-ce que sur la Hadlakat Nerot, la femme, quand il arrive à Yom Tov, on a le Mina, elle fait Shehianu sur la Hadlakat Nerot. Maintenant, le deuxième jour aussi, elle va faire Shehianu. Il dit le Eli Rabbah, si on a dit que dans le Kiddush, on fait Shehianu, il dit Tov de ramener un fruit. Alors aussi la même chose ici. Il dit qu'elle ramène un fruit, qu'elle fasse Shehianu, et même si elle n'a pas ce fruit-là, qu'elle fasse quand même Shehianu. Comme ça dit le Li Rabbah. Il vient à Rav Ovadia Yosef, Rav Mazouz, dans Agaot Ish Matzliach sur le Mishnah Bura. Il dit non, les Sfaradiot, ils ne peuvent pas faire. Ils ne font pas Shehianu le deuxième jour. Il dit pourquoi? Parce que les Sfaradiot, ils font Adlakat Nerot, ils font la bracha avant l'allumage. Il y a une grande marloquette, Rav Ovadia Yosef et les Marocains, comment on fait la bracha? Alors c'est Rav Ovadia et les Shitato. Il dit Rav Ovadia Yosef, quand on fait la bracha d'Adlakat Nerot? Avant l'allumage. Maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire? On fait Shehianu. Shehianu, c'est une marloquette, c'est un safek. Donc, selon Rashi, qu'il ne faut pas faire Shehianu, tu as fait un F-sec entre la bracha et l'allumage. Donc il dit Rav Ovadia Yosef, assour de faire Shehianu sur l'allumage des Nerot. Mais maintenant on calcule. Selon les Marocaines, ils font l'allumage et après la bracha. Il n'y a plus de problème de F-sec. Donc a priori, ça serait Mouta. Le Kaf HaChaim, il dit que même les Sfaradiotes, ils doivent faire Shehianu. Le Machatzit HaShekel, il a une grande question sur ça. Il dit comment c'est possible, elle ne va pas le manger parce que c'est avant qu'il douche. Il y a un pile-poule sur ça, mais j'ai envie de terminer le shiur. A kol panim, alacha lemaaseh, Rav Ovadia Yosef dit Adlakat Nerot, les femmes deuxième jour ils ne font pas, et c'est assourd de faire. Et selon Kaf HaChaim, mais les Marocains, yesh alma C'est l'histoire. responsable Dieu de cette autre chose. Alors, selon Rav Ovadia Yosef, même si elle ramène un nouveau fruit, un nouvel habit, c'est assourd de faire entre la Adlaka et la bracha, parce que c'est un F-sec, tu as fait un F-sec entre la bracha et la Adlaka. Mais selon les Marocains, et le Kaf HaChaim dit il faut faire. Maintenant, je vais terminer le shiur en beauté. Pourquoi? Alors qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? On a vu que le deuxième jour de Rosh Hashanah, il est différent des deuxièmes jours de Yom Tov, parce que même les habitants d'Eretz Israël ils le font, et parce que c'est une Kedusha Achat Aruka, c'est pour ça que Mouktsé, il y a un problème de Mouktsé dans les 2 jours, c'est pour ça que, mais malgré tout, on fait 2 fois Shehianu, mais dans le Shofar, on ne fait pas 2 fois Shehianu. Il vient le Sha'ar HaKavanot. Rabbi Chaim Vital, l'élève du Arizal. Il dit, il faut chercher un nouveau fruit pour le deuxième soir, comme il dit, aval en lechapes klal. Il dit, si tu as un nouveau fruit, mets-le. Tu as un nouvel habit, mets-le. Il dit, mais ne cherche pas du tout. C'est à moi. Je ne pas comprendre pourquoi il dit ça le Rabbi Chaim Vital. Pourquoi il dit ça le Arizal? Ne cherche pas du tout. Commence pas à tourner chez les
dans les supermarchés pour trouver un nouveau fruit où t'as pas besoin d'aller acheter un costume. Si t'as, qu'est-ce que ça te dérange? Alors j'ai pensé que Alpi à Kabbalah, le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est pas un jour qu'on a fait une takana misafek, qu'on a rajouté comme un Yom Tov chez Yom Yud. Alpi à Kabbalah, selon le Sod, le deuxième jour de Rosh Hashanah, il a un autre travail, c'est un deuxième jour de Rosh Hashanah. Mamash, Rosh Hashanah est obligé d'avoir 2 jours. C'est pour ça qu'en Eretz Israël, il dit le Shara Kavanot. Pourquoi en Eretz Israël on fait 2 jours? Lui dit pas comme la Gemara. Lui il dit, Alpi Asod, il y a un travail le premier jour et un travail un deuxième jour. Il est marqué dans le Zohar que le premier jour s'appelle Dina Kashia. C'est le jugement sévère. Et le deuxième Dina Rafia. Il vient de Shara Kavanot, il dit pourquoi? Il dit, à l'époque du Beth Amikdash, on pouvait faire un jour de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'avec les tfilotes, on pouvait monter, je vais vous dire des notions que je ne comprends pas, mais je vous dis ce qui est marqué. Les tfilotes, ils faisaient monter et la plimiout et la chitzoniout. Il dit, mais aujourd'hui, qu'on n'a plus le Beth Amikdash, on est obligé d'avoir 2 jours. Le premier jour, il sert à lever la plimiout, et le deuxième jour, c'est la chitzoniout. C'est-à-dire que chaque jour, il a son travail. Donc il dit le Harizal, il dit, ne cherche pas après un Sheikh Yanou. Si tu l'as, tu le fais pour être yoté des Chova, des Pashtanim. Il dit, mais selon la Kabbalah, il n'y a pas besoin de chercher. Parce que si tu cherches, ça veut dire que tu es Choshesh, que ce jour-là, c'est un jour de Safek, c'est un jour de... Non, il faut faire Sheikh Yanou parce que c'est un deuxième jour de travail. Dina Kashia et Dina Rafia. Il y a un autre Harizal, et ils se rejoignent, le Shem Ishmael, il fait le shalom entre ces deux mémoraux. Il dit le premier jour, c'est quoi Dina Kashia? Il dit le premier jour, on est jugé sur les Inyanim Ruchanim, sur la Tfila, sur l'étude, sur la Tzedaka, sur tout ce qui est Ruchani. Il dit ça, il n'y a pas de Psharot, il n'y a pas de Viturim, on ne fait pas de cadeaux. C'est Dina Kashia. Le deuxième jour, on est jugé sur le matériel, combien d'argent tu vas avoir, combien de parnassa tu vas gagner, combien de maisons tu as, est-ce que tu vas avoir ta voiture, est-ce qu'elle va crever un pneu cette année. Il dit ça c'est Dina Rafia. Et il dit ça c'est Plimiout, et ça c'est Chitzoniout. Donc Shem Ishmael il fait le shalom entre eux. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui dans le Shiur? On a vu que le deuxième jour de Rosh Hashanah, il est extrêmement important. Que ce soit selon le Pshat, qu'on a vu que ça a été fixé par les Chachamim, les Koul et Alma. Même Rav dans la Gemara qui pense que dans tous les Yom Tov, c'est un Safek, c'est ou aujourd'hui ou demain, il dit non. Même si on savait clairement que le Rosh Hashanah, ça serait demain, parce qu'on ne reçoit pas les Edim après Mincha, aujourd'hui, ça reste Kadosh. Kol hayom olech vekadosh. Alors donc, on voit que Rosh Hashanah, selon le Pshat, il est important. Et selon Kabbalah, aussi, il est important. Parce qu'on voit qu'il y a 2 travails. Il y a le Dina Kashia, Dina Rafia, comme on a dit. Donc, on a étudié l'importance du deuxième jour de Rosh Hashanah, et Ratzon, qu'on fasse des 2 jours, chaque jour, son travail, qu'on arrive à le compléter dans Tachlit Hashlemut. Baruch Adonai Leolam, Amen, Ve Amen.